Salut à tous. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui avec ce tout premier épisode de podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va un peu poser les bases, se rencontrer, pour que je t'explique un petit peu ce que je fais là et ce qui m'a amené à vouloir créer cette chaîne, cet espace et ce podcast du coup. Déjà, j'ai envie de parler du deuil et de la perte. Et j'aimerais déjà commencer par t'expliquer ce qui m'a amené là et pourquoi. Et même en préambule, je pense qu'on va déjà commencer par distinguer deux mots que je vais employer de manière assez récurrente, qui sont le deuil et la perte. Quand je vais parler de perte, je vais parler de l'événement ponctuel. Perdre son chien, perdre son père, perdre sa maison, perdre son travail. Quand je parle de la perte, c'est l'événement. À distinguer du deuil, qui pour moi, ou en tout cas dans tous les épisodes que je vais aborder, le deuil, c'est le processus de reconstruction qui suit la perte. Donc, gardez bien ça en tête quand vous écouterez les épisodes. La perte, c'est l'événement. Le deuil, c'est le processus. Ça, c'est la première chose. La première petite base sur laquelle on va construire le reste. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est juste vous expliquer ce qui m'a fait prendre conscience que je voulais accompagner sur le deuil. Et en fait, c'est simplement, à force d'avoir des conversations avec des personnes, ou au détour des échanges, quand je parlais des pertes que j'avais eues dans ma vie, eh bien souvent, j'axais sur ce que ça m'avait apporté, au final. Parce que j'ai un besoin de mettre du sens sur ce que je vis, c'est ce qui me soulage, ce qui apaise mon émotionnel. Et donc quand je parle des pertes, je parle beaucoup de ce que ça m'a apporté et ça a interpellé beaucoup de personnes. Et je me suis dit, si ça interpelle, c'est peut-être que ça s'entend pas souvent. Et si ça s'entend pas souvent, je trouve ça dommage parce que c'est ce qui permet vraiment, en tout cas à mes yeux, d'avoir un processus de deuil. Le fait de voir pas seulement ce que t'as perdu, mais aussi ce que t'as gagné, même à travers la pire épreuve de ta vie. Ça permet de mettre du sens, ça permet de t'apaiser, ça permet de te transformer. Et en aucun cas de remplacer ce que t'as perdu en revanche. Je me souviens d'une conversation en particulier que j'ai eue avec une collègue à l'époque où j'étais encore salariée. Et à l'époque, je me formais au coaching et je savais déjà, même si j'avais du mal à me le dire, je savais déjà que je voulais accompagner le deuil quelque part parce que c'est ce que je disais sans y avoir réfléchi avant. Et je me souviens quand je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire là, que je voulais accompagner les personnes à se rendre compte. À l'époque, je l'avais verbalisé comme ça, que je voulais accompagner les personnes à prendre conscience que le deuil était une forme de booster dans la vie et pas seulement une épreuve difficile. Ce n'est pas que ça. Je me souviens qu'elle a été interpellée et qu'elle m'a répondu « Mais qui va payer pour ça ?» Et en fait, sur le coup, j'ai été vexée. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça m'intéressait de faire ça. De chercher à découvrir des personnes qui sont prêtes à aller voir plus loin, plus profondément, à aller chercher la puissance derrière la douleur. Cette conversation, elle a été un déclencheur. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Et pourtant, elle remonte maintenant il y a 3 ans. Voilà un peu, de manière pas du tout exhaustive, ce qui m'a fait prendre conscience que je voulais accompagner le deuil. Et au final, c'est mon expérience qui a façonné mon message, qui a façonné ma croyance, qui a façonné ma façon de voir le deuil. Je vous en dis pas plus dessus parce que je vais y revenir par la suite et que là, on est simplement en train de poser les bases. En gros, là, pour cette partie, ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai vraiment envie que plus de personnes se choisissent et acceptent les cadeaux mal emballés de la vie. Et on s'entend bien. Je ne crois pas qu'on arrivera un jour à accepter les cadeaux mal emballés de la vie le premier jour où elle nous les offre. Mais en tout cas qu'avec le temps, on lui offre le bénéfice du doute. Et qu'avec le temps, quand on vit une épreuve, on se dise je sais pas quel est le sens de ce que je suis en train de vivre. Là, tout de suite, je suis en train de morfler.
Mais même si je sais pas quel est le sens de ce que je suis en train de vivre, j'ai la conviction qu'il y en a un. Parce que je vous garantis que quand on voit les choses comme ça, on vit pas l'épreuve de la même manière. Il y a un truc que j'ai envie d'apaiser tout de suite, c'est le fait de mettre en corrélation comment je fais mon deuil et comment j'ai aimé la personne, comment je l'honore. Parce que j'ai l'impression que à beaucoup d'endroits où je lis des témoignages, des commentaires de personnes en deuil, il y a une forme parfois de si je vais mieux, j'oublie la personne. Si je me reconstruis, c'est que je l'aimais pas. Et c'est pas se rendre service que de penser de cette manière-là parce que ça t'aide pas à aller mieux en fait. Ça t'aide à te maintenir dans le mal-être et dans la douleur. Et c'est un choix que tu peux faire en fait. T'es libre. T'as le droit de décider de vouloir rester dans la douleur. Ce que je veux ouvrir, c'est simplement que t'as aussi le droit de décider d'aller mieux. Et ça n'enlève rien à l'amour que t'avais pour la personne ou à la chose. Si on parle d'un travail, ou si on parle d'un lieu, d'une maison, d'autres choses que tu as perdu. Je voudrais souligner que dans ce podcast, je vais parler de la perte et du deuil de manière assez générale. Il ne s'agit pas forcément d'une personne perdue. Il peut s'agir, dans ma représentation, d'une personne, d'un animal, d'une relation, d'un lieu, d'un travail, d'une activité, de toute chose, en fait, que tu as perdue, à laquelle tu tenais, et pour laquelle c'est difficile de vivre sans. Donc si je peux résumer un peu le message que j'aimerais transmettre, c'est que le deuil est un appel à redéfinir qui tu es pour avancer vers une vie plus vraie. Je voudrais aussi partager cette idée que sous la douleur de la perte, il y a une forme de puissance de renaître autrement. Et enfin, créer une forme d'autorisation pour ceux qui en ont besoin, à voir le cadeau dans l'épreuve et à bien intégrer que ça ne remplace rien, mais par contre que ça permet vraiment de se transformer soi. Et si je veux porter ce message haut et fort, c'est parce qu'il est hyper important pour moi que les personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se remettre, qui ont envie de renaître, aient des ressources pour le faire. J'ai passé beaucoup de temps à vouloir aller mieux, à vouloir me découvrir, me comprendre, à vouloir aller vers une vie que je voulais vraiment vivre, à chercher des ressources. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui avaient créé ces ressources qui m'ont servi. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un juste retour des choses, que je partage ce que moi j'ai appris, dans l'espoir que ça puisse servir à quelqu'un. De synthétiser ce que j'ai pu apprendre et de clarifier ce que je crois. Alors si tu te sens concerné, si tu sens que tu as envie de renaître, si tu as envie d'avancer, reste là parce que tu vas avoir des ressources pour te questionner, pour te comprendre et pour avancer. Je te remercie de ton écoute. C'est tout pour moi pour aujourd'hui et je te dis à très très bientôt.